Voici un alam, c'est-à-dire un étendard de procession qui date du début du XXe siècle et qui est aujourd'hui conservé au musée du Quai Branly à Paris. C'est un grand étendard, comme vous le voyez, qui a été porté lors des processions de déploration de la mort de Hossein. Hossein est le petit-fils du prophète qui a été tué lors de la bataille de Kerbala. Et cette bataille marque une sorte d'événement fondateur pour les chiites, c'est-à-dire l'un des grands courants de l'islam. L'islam est divisé en deux grands courants, le sunnisme d'un côté et le chiisme de l'autre, les chiites étant les partisans de Ali et de Hossein et Hassan, les deux fils de Ali. Donc cet événement est très important. Le chiisme est religion d'État en Iran depuis le début du XVIe siècle. Il est toujours sous les Qadjars et il a un grand rôle aussi dans l'établissement du pouvoir, puisque Fath Ali Shah va s'appuyer sur le clergé chiite pour assurer son pouvoir. Donc les cérémonies de déploration de la mort de Hossein se passent durant un mois de l'année que l'on appelle le mois de Muharram, et elles sont très spectaculaires. Elles deviennent de plus en plus spectaculaires au cours du siècle. À la fin du siècle, ce sont de très grandes processions qui ont d'ailleurs toujours lieu aujourd'hui aussi, durant lesquelles on promène ces étendards sur lesquels sont inscrits les noms du prophète et les noms des imams chiites, et sur lesquels également on place des animaux en métal. Comme ici vous avez deux coqs, vous avez des dragons. La plupart de ces animaux ont une symbolique tout à fait particulière. Le coq, par exemple, c'est l'annonce du jugement dernier. Vous pouvez avoir le cerf, comme dans la vitrine qui est derrière, qui va être le symbole d'un des imams que l'on appelle l'imam Reza. Le paon est un symbole de résurrection également. Le lion, les deux félins que vous avez dans la vitrine sont des lions. Ce lion est le symbole de Ali, etc., etc. Et vous pouvez aussi avoir des fruits comme la poire et la grenade qui, elles aussi, ont des symboliques particulières. En cette fin du XIXe siècle, il y a beaucoup d'Européens à Téhéran qui trouvent ces objets très beaux et souvent les collectionnent comme des objets décoratifs et comme des sculptures décoratives. Donc ils ont acquis un deuxième usage après leur usage religieux qui est un usage beaucoup plus décoratif.